Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Preference Folders pour votre iPod Touch ou iPhone, jailbreaké sur le firmware 4.0 ou 5.0+. Alors c'est quoi Preference Folders? C'est une application qui est payante sur Cydia au prix de 2$, dans le fond 1,99$, et ce qu'elle permet de faire l'application, c'est dans le fond customiser un peu la section, pas préférence, mais settings, qui est dans le fond vos réglages de votre appareil pour bien les classer. Alors elle est compatible 4.0, 5.0+, pour tout dans le fond. Alors je vais vous montrer comment ça marche dans le fond. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de l'installer et confirmer. Une fois qu'il est installé, confirmé et acheté, il n'y aura pas de nouvelle icône sur Springboard de votre appareil, ça va être directement dans les réglages. Comme vous pouvez constater déjà, il manque la section Wi-Fi. Puis il manque aussi la section téléphone ici. Et aussi message texte. Parce que j'ai créé une nouvelle section ici, communication. Quand on va dans communication, le FaceTime, mail, contact, calendrier, message, téléphone, Wi-Fi est là. Fait que si j'appuie dessus ici, mon Wi-Fi est là. Si j'appuie sur FaceTime, mon FaceTime est là, etc. Fait que tout ce que j'ai décidé de mettre ici est rendu là. Fait que ça, c'est grâce à l'application Preference Folders. Alors si on va ici, puis on reset, on recommence à zéro. Bon. Fait que tout revient normal, le Wi-Fi est là, mon téléphone, mes messages, mon FaceTime, etc. Si on va dans Preference Folder, on va commencer à vous montrer c'est quoi le Hide Preference. Dans le fond, par ici, vous faites Edit, vous pouvez avoir la possibilité de cacher, on va dire, le mode avion. Mettons, je cache le mode avion. Je fais Done, puis là, je retourne en arrière, puis là, je m'en vais en haut. Le mode avion existe juste plus. Fait que j'ai plus la possibilité de l'éteindre, sauf si j'ai SB Settings comme un petit brillant. Mais par les réglages, j'ai pas la possibilité d'éteindre ou de rallumer le mode avion. Fait que c'est impossible pour moi, il n'y a même pas de section. Fait qu'il faudra que j'aille absolument dans Preference Folder, dans Hide Preference et désactiver cette option-là pour, dans le fond, l'avoir en haut, le mode avion ici. Puis je peux le mettre en mode avion. Fait que ça, c'est tout par Preference Folder. Puis ce qu'on peut faire aussi, ça c'est juste la section Hide Preference, que tu fais Edit en haut à droite, puis tu coches ce que tu veux cacher. Par la suite, tu as la possibilité de créer un nouveau dossier. En créant un nouveau dossier dans Folder, il n'y aura rien. Tu fais Edit. On va faire le rename pour commencer en haut. Tu nommes ton dossier. Alors on va l'appeler, mettons, je sais pas moi. Comme on l'a appelé tantôt, communication, on va dire. Alors, là, il s'appelle communication. Là, on va faire Edit encore une fois. Puis là, vous mettez à On tout ce que vous voulez mettre dans le dossier communication. Admettons, je vais mettre mon iCloud. Je vais mettre mes mails, puis mon Twitter, puis mon téléphone, admettons. Puis tu peux même des applications Cydia qui sont dans les réglages, tu peux les mettre aussi. Admettons, on va dire Web Offline, par exemple. Puis Blurry Density Background, qui est une application de Philips 87, qui permet, dans le fond, de mettre en transparent, ici, le centre de notification. Alors là, j'ai mis à On tout ce que je voulais mettre dans le dossier communication. On va faire Done en haut à droite. Fait que là, ça vous dit tout ce que vous avez mis. Si vous voulez plus le mettre, vous avez tout simplement à le mettre à Off. Alors si je retourne en arrière, j'ai la possibilité de créer d'autres dossiers aussi. Mais là, on va pas les créer tout de suite, là, fait que je vais juste le supprimer. C'est comme ça qu'on supprime en passant. Fait que là, j'ai juste communication. Si je retourne en arrière, puis je remonte en haut, là, mettons, j'ai plus mon téléphone, j'ai plus mes mails, tout ça, puis j'ai plus les dossiers ici qui est Blurry Density Background, puis Web Offline. Excusez-moi, on avait mal vu. Tout ça parce qu'il est dans le dossier communication. Si je m'en vais dedans, tout est là. Alors, mon Web Offline est là pour l'application. Mon compte Twitter, mon mail calendrier, le Blurry Density Background, etc. Fait que c'est ça qui fait Preference Folder. Dans le fond, il permet de placer dans des folders tous les réglages que vous voulez. Fait que ça vous permet de toutes les trier. Fait que si, admettons, on les met pas mal toutes, on va voir ce que ça va faire. Alors, si je retourne dans Preference Folder, je m'en vais dans Hide Preference, non pas là. On va dans Communication, puis on va décider de toutes les mettre. Fait que pour ceux qui n'aiment pas les réglages par défaut, admettons, vous utilisez juste Général, on va dire. Là, le reste, vous le mettez tout. Là. Vous mettez tout ce que vous voyez. Vidéo, photo, notes, ça. À partir de là, c'est les applications Cydia. Fait que là, on retourne en arrière complètement. Bam. Tu ouvres tes réglages, tu as juste Général en haut pour voir tes affaires générales. Puis par la suite, tu as Communication qui est toutes tes autres bébelles. Et par la suite, en passant, il se place, je pense, en ordre alphabétique. Là. Fait que ils se placent pas en ordre de comment ils sont dans les réglages normalement. Fait que là, tu as communication, puis tout le reste, c'est tes applications Cydia. Alors, c'est pas mal ça que ça fait l'application Preference Folder pour votre iPod Touch ou iPhone, jailbreaké sur le firmware 4.0 ou même le 5.0+. Alors, pour l'application Preference Folder, j'y donnerai un total de 4 étoiles.
Alors, pourquoi 4 étoiles? Parce que je trouve que c'est une très bonne application quand même, Preference Folder. Ça permet vraiment de customiser un petit peu tes réglages, puis mettre dans des dossiers tes réglages préférés. Fait que comme ça, tu as tout trié tes affaires, c'est puis tout mélangé. Ou même, tu peux créer une section Cydia, puis mettre tous les tweaks de jailbreak dans ce dossier-là Cydia. Fait que ça permet que tes réglages soient vraiment moins gros, t'as pas à descendre, puis trouver tes affaires. Tu te crées 3 dossiers, tu vas dans le dossier que tu veux, puis t'as tous dans le fond, tes réglages qui sont là, tes options. Fait que c'est quand même intéressant de ce niveau-là. Alors, Preference Folder, c'est sûr que j'aurais aimé mieux d'avoir d'autres affaires, comme avoir la possibilité de les avoir directement sur ton Springboard, puis etc. Mais c'est sûr qu'on peut pas avoir tout. Fait que c'est pour ça qu'il y a 4 étoiles. Vous, cher public, pardon, dites-moi ce que vous pensez de l'application Preference Folder en mettant une note en étoile dans les commentaires ci-dessous sur YouTube seulement. Alors, une note de 1 à 5. Et par la suite, ça va être dans les notes moyennes, qui est aussi dans la description de la vidéo, sous le lien de note publique. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce nouveau concept-là, cliquez sur la vidéo qui est aussi dans la description sur les notes publiques. Alors c'est pas mal tout pour l'application Preference Folder pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreak le Fais-moi 4.0 ou même le 5.0+. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter pour me suivre sur Twitter. Et aimez la page Facebook iPod Touches Up Pro officielle. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touches Up Pro. Merci.